Avez-vous vu le film Sinbad, la légende des 7 mers? Si oui, analysons ensemble l'antagoniste principal du film qui n'est autre qu'Eris. En effet, pour un bref récapitulatif du film, Sinbad est un film sorti en 2003, réalisé par Patrick Gilmore et Tim Johnson, ce dernier ayant également co-réalisé le film Nos voisins les hommes, et il s'est également occupé seul du film En route sorti en 2015, toujours du côté de DreamWorks, puisqu'en effet, même si le film Sinbad ne ressemble pas esthétiquement parlant à des films comme Gang de requins ou Shrek, il n'en reste pas moins un film DreamWorks. Et dans ce film, nous retrouvons donc Sinbad, chef de son clan de pirates, qui ne cesse de piller afin de faire grossir son butin et de partir pour les îles Fidji avec tout son équipage. Et bien ce personnage, joué en VO par Brad Pitt, va se retrouver au cœur d'une affaire très étrange. En effet, il va être contacté par Eris, donc la déesse du chaos et de la discorde, afin de voler un livre du nom du livre de la paix. Je ne vais pas vous préciser que ce livre, si tu ne l'as plus, il n'y a plus de paix. Et donc il va être tiraillé entre trahir les siens et notamment Proteus, son ami d'enfance, qui a lui juré de protéger ce livre, et l'appât du gain que lui propose Eris, puisqu'elle lui propose en échange du livre de la paix tout ce qu'il désire. Sachant qu'il y aura bien évidemment bon nombre d'aventures que connaîtront donc nos héros, accompagnés notamment du personnage de Marina, qui va s'assurer que Sinbad récupère bien le livre de la paix, sachant que ce dernier avait donc été volé par Eris, puisque Sinbad a finalement refusé le marché. Mais revenons au personnage d'Eris. En effet, ce personnage mythologique existait bien avant 2003, et donc la sortie du film. Eris est tout simplement un personnage très complexe de la mythologie. Par ailleurs, il existe deux façons de voir le personnage. En effet, d'un côté, elle est la fille de Zeus et de Héra, et par conséquent la sœur d'Arès, et justement, cette version d'Eris faisait en sorte que les hommes se retournaient les uns contre les autres, tandis qu'Arès lui portait le coup de grâce en réduisant la ville en cendres. Ainsi, cette collaboration frère-sœur visait à nuire les êtres humains. Et il y a une autre version du personnage qui, cette fois-ci, n'est pas la fille de Zeus et de Héra, mais la fille de Nyx, qui est la personnification de la nuit. Le personnage que nous voyons dans le film est un petit peu un mélange de ces deux facettes. En effet, Eris est la fille de Nyx, selon Théogonie, qui est donc un poème du 8e siècle écrit par Hésiode, et dans cet ouvrage, on nous parle d'une Eris qui, je cite, excite la guerre désastreuse et la discorde, la cruelle, nul homme ne la chérit, mais tous, d'après la volonté des dieux, sont contraints de l'honorer en la haïssant. Tandis que l'autre vécut parmi les humains et leur devient utile. Elle pousse au travail le mortel le plus indolent. Et ce sont ces mots qui vont servir à créer le personnage dans le film de DreamWorks. Et c'est ce qui va nous intéresser ici. En effet, Eris dans le film Sinbad est une déesse qui tente d'apporter le chaos sur Terre en envoyant des créatures liées à la mythologie grecque, comme Cétus, qui est la représentation de Céto, la fille de Gaïa, qui est donc la déesse mère. Par ailleurs, on a toujours ce côté personnification de la nuit. Pour rappel, Eris dans une des versions est la fille de Nyx, et justement les créatures qu'elle appelle font partie de la constellation, d'où le rapport avec la nuit. Comme dit précédemment, son but ultime est d'avoir le livre de la paix en sa possession, afin de plonger Syracuse et le monde dans le chaos. Et ce qui est assez intéressant avec ce personnage, c'est qu'elle met tout en œuvre afin de faire en sorte que Sinbad perde, mais tout en s'amusant de tout cela. Comme si le plus important pour elle n'était pas la destination, mais le voyage. Et il y aura notamment des similitudes avec le personnage de Sinbad. Et par ailleurs, elle va promettre à ce dernier donc tout ce qu'il désire en échange du livre de la paix. En effet, sachant que Sinbad va dans un premier temps accepter le deal puis le refuser, elle va prendre un malin plaisir à se faire passer pour lui en prenant son apparence, en volant le livre de la paix pour le mettre au pied du mur. Et par une succession d'événements, Sinbad finit à son insu en prison et il réussit à négocier un deal via Proteus, donc son meilleur ami. Soit il rapporte le livre de la paix, soit Proteus finit par mourir puisqu'il a pris sa place en essayant de croire qu'Eris avait donc volé le livre de la paix avec l'apparence de Sinbad. Ainsi, soit il se dirige vers les îles Tartares à la recherche d'Eris pour récupérer le livre de la paix, soit Proteus meurt. Le fait est que ce livre n'est même pas réellement utile pour la déesse. Elle aime simplement le désordre et l'observer comme pour son plaisir personnel. Cependant, elle semble vivre sa vie en fonction des agissements humains. Elle n'envoie des créatures que pour gêner les hommes, comme si la domination du monde ne l'intéressait pas réellement. Le fait est qu'afin de causer le chaos, elle pourrait envoyer n'importe laquelle de ces créatures aux quatre coins du monde afin de détruire la Terre et donc semer le chaos et la discorde, sachant qu'elle en est la déesse. Cependant, elle ne le fait pas. Alors, est-ce qu'elle prend plaisir à être défaite, ou en tout cas à voir que quelqu'un est réellement contre elle et propose une réelle adversité, puisqu'en réalité, elle demande à un pirate d'aller voler le livre de la paix. Cependant, on voit qu'elle aime jouer avec ses sujets, entre guillemets, puisque c'est elle qui va voler le livre de la paix en prenant l'apparence de Sinbad, chose qu'elle aurait très bien pu faire avant,
Ainsi, tout est un jeu pour elle. Mais vous pourriez me demander pourquoi joue-t-elle avec les humains? Eh bien, je pense qu'il y a une sorte d'ennui abyssal qui s'est formé au sein de son cœur. Elle est seule, on parle de la déesse de la discorde, donc nous savons que si déesse de la discorde il y a supposément d'autres dieux, donc nous sommes dans un monde polythéiste où les habitants d'un territoire croient en plusieurs dieux, ce qui signifie que oui, c'est une déesse, oui, on est dans un monde où il y a d'autres dieux, puisque je vous l'ai dit dans son arbre généalogique, selon les histoires, il y a Zeus, Héra, Arès ou encore Nyx. Cependant, où sont-ils dans cette histoire? En effet, DreamWorks n'avait pas nécessairement envie d'explorer tous les dieux et se focaliser uniquement sur Eris. Cependant, on voit qu'elle est totalement seule, il n'y a pas un conseil des dieux, comme si elle n'avait pas réellement été bannie, mais comme s'il ne restait plus qu'elle. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire, puisque les dieux n'ont pas aidé les humains à affronter à nouveau la déesse de la discorde. Ainsi, je pense qu'il existe, au sein même de l'intériorité d'Eris, un immense ennui. En effet, à part ces créatures qui lui apportent une certaine présence minime, elle semble être seule dans son royaume. Là où elle se compare souvent avec Sinbad, qui croit tout avoir, mais qui finalement n'a pas grand chose vers quoi se rattacher. Mais l'histoire va la faire mentir, puisqu'il va développer des sentiments pour le personnage de Marina, et il va tout de même rentrer sans le livre de la paix, afin de se faire juger et se sacrifier afin de sauver Proteus. Donc celui qui semblait être détaché de tout et qui n'avait pas grand chose pour lui, va se retrouver avec ce qu'Eris n'a pas eu la chance d'avoir, de l'amour et de l'honneur. Et c'est là que nos héros triomphent, puisque Sinbad a tenu sa promesse. Et étant donné qu'ils avaient fait un marché, elle est obligée de rendre le livre de la paix. Et à la fin, elle dit qu'elle a des choses à voler et à détruire, mais au fond, on sent qu'elle-même n'y croit pas. La tristesse de ce personnage réside dans le fait qu'elle est seule à s'amuser avec les humains et qu'il ne lui offre aucune résistance jusqu'à Sinbad. Elle accepte la défaite en finissant avec un petit sourire. Par ailleurs, j'ai essayé de me renseigner concernant le rire et le sourire dans l'art, et notamment de manière picturale. Et le sourire symbolise souvent donc la joie, comme si elle essayait de dissimuler un bonheur inexistant. C'est-à-dire qu'elle va sourire en montrant une certaine force, mais en cachant toutes ses faiblesses. Et j'illustre notamment mes propos avec le tableau donc de Leonardo de Vinci, La Joconde, puisque nous savons qu'il existe une sorte de théorie concernant le sourire, ou en tout cas plein d'hypothèses et de questionnements. Pourquoi sourit-elle? Que cache son sourire? Est-ce que cela cache une sorte de faux bonheur? Il y a beaucoup de questions que nous pouvons nous poser concernant la conception du tableau et ce que cela en dégage comme émotion. Bien sûr, c'est totalement subjectif, donc ce sera propre à chacun. Peut-être que vous analyserez ce personnage d'une autre manière. Ainsi, la partie que lui a fait jouer Sinbad était belle et exaltante, sa défaite n'est pas amère et l'a fait sortir de sa zone de confort et de son ennui immortel. Elle, qui comptait lui offrir ce qu'il désirait le plus, ne s'attendait pas à perdre deux fois. Ne pas avoir le livre et voir que Sinbad a finalement eu tout ce qu'il désirait secrètement. Voilà la petite analyse que je porte à ce film Sinbad que j'ai réellement énormément apprécié quand j'étais petit. Je l'ai notamment revu afin de réaliser cette vidéo. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Si vous aimez ce genre de contenu un petit peu plus monté avec beaucoup de photos, des petites vidéos, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'ai des petites idées concernant d'autres personnages, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez donc pas à commenter votre avis, à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.